Shalom Ouvracha, je suis Tikva Hakoun, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis montée en Israël, Baruch Hashem, depuis 6 ans. Je donne des cours depuis 4 ans, Toda Kadosh Baruch Hu pour ce mérite immense. Voilà, je me retrouve aujourd'hui en pleine nature à côté de Yemin Moshe, du quartier Yemin Moshe, le quartier historique de Jérusalem. Un quartier où on se connecte à notre racine, à nos shorashim, à la haftacha, à la promesse d'Akadosh Baruch Hu, de nous réunir, de faire le kibbutzei galouyot, de rassembler tout le Ham Israël sur sa terre, Bekarov, Mamash. Aujourd'hui, je voudrais parler de Géoula. Tout le monde en parle, ça bruise sur toutes les lèvres. Tout le monde attend des choses comme ça, stratosphériques, des nissim, des niflaot. Mais en fait, il faut comprendre une chose. Il faut d'abord qu'on travaille nous, il faut qu'on soit les shutafot d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on s'inscrive dans ce processus de Géoula déjà personnel. Il faut déjà arriver à la connaissance de notre vérité authentique, la plus essentielle, la plus profonde. On est des bat meler, des filles de rois. Et souvent, en fait, on se réduit, de par les millénaires d'exil qui nous collent à la peau, on a souvent tendance à se réduire, à se limiter, à partir en fait d'endroits qui sont beaucoup plus étriqués, ceux du Nefesh. Or, on est des bat meler, des filles de rois, des filles du roi des rois. On porte une neshama elokit, on porte en fait chelek Eloka Mimal, une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc on recèle en nous des forces infinies, des forces en fait qui nous permettent d'irradier à l'ensemble de nos familles, à l'ensemble de la société professionnelle dans laquelle on s'inscrit, à l'ensemble de nos enfants. Et Be'ezrat Hashem, il faut déjà que nous on rentre en Géoula. Pour rentrer en Géoula, il faut déjà s'outiller grâce à la Torah, grâce au Limud Torah, pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre quel est le rôle de la femme juive, quelles sont ses forces, comment elle doit les révéler, qu'est-ce qu'on attend d'elle, quels sont les secrets, les sodotes qui sont en elle et qu'elle peut révéler pour justement être la keret habayit, la pierre angulaire de la famille, et qu'elle puisse irradier cette émouna et ce bitachon, cette joie dans la avodat Hashem, cette joie dans les mitzvot, cette vékout, cette unité avec Akadosh Baruch Hu, à l'ensemble de sa famille, à son mari, à ses enfants et à toutes celles qui l'entourent. Donc pour arriver à la Géoula, il faut déjà arriver à être en Géoula personnelle, à sortir de nos metzarim, à sortir de nos limites, à travailler sur notre unité intérieure. Ça veut dire quoi être en achdout intérieure? Parce qu'on parle beaucoup de la achdout avec le Ham Israël pour être un keli, mouchlam, un keli parfait pour recevoir la Géoula du Ham Israël. Mais il faut déjà un prérequis à tout ça. Il faut déjà que nous, on soit en achdout shlema avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sache qui on est et qu'on s'unisse à qui on est véritablement. Ça veut dire qu'en fait, il faut sortir de tout ce qui nous enferme, de toutes ces prisons morales, mentales, comme les pensées négatives, comme les mauvais régachotes, les mauvaises régachotes, les mauvais sentiments qu'on nourrit des fois vis-à-vis d'autres personnes, des dibourim qui sont empreints, lo alenu, lo alechem de la shonara. Tout ça, c'est des marsomim, tout ça, c'est des blocages, des choses des mechitzot, des barrières qui empêchent à la lumière d'Akadosh Baruch Hu d'irradier en nous. Hachem, il est Ahava en-sofit, il a une Ahava pour le Ham Israël, un amour blitnaï, inconditionnel, infini. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas forcément une vie épanouie, radieuse, équilibrée, heureuse? Comment ça se fait qu'on vit beaucoup de yisurim? En fait, à Géoula Tlouya Banu, ça dépend de nous. Hachem, il envoie depuis la Bria, depuis la création du monde, beaucoup de lumière, beaucoup d'abondance, de Hatzlacha, de Yeshua, de Brachot. Et si nous, on ne les ressent pas dans notre vie au quotidien, c'est parce qu'on n'a pas les kélim pour absorber ça. On n'a pas les kélim pour recevoir. On n'a pas les kélim construits. Et un des kélim qui est fondamental, qui est yesodi, qui est la racine de tout le shefa dans notre vie, qu'Hachem nous envoie, c'est la émouna et le bitachon. On dit Misheboter Vachem Chesed Yesovevenu. Celui qui croit et qui remet sa confiance comme un nourrisson au sein de sa mère, qui se met en confiance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il a tous les chassadim d'Akadosh Baruch Hu qui l'entourent. Alors j'ai une proposition magnifique comme ça, au milieu de Jérusalem, au sein de Jérusalem, au sein des quartiers les plus historiques qui nous enracinent, qui nous connectent à notre vérité intérieure. Je vous propose de venir faire des chogé bayit dans vos maisons, d'étudier, de nous unir, de nous réjouir avec la Torah, que cette Torah nous éclaire, que ce soit des divrei Elokim Chaim, pas pour devenir des nouveaux sachants de la Torah, mais pour vivre cette Torah si lumineuse,
pleine de Géoula et que l'on puisse être les choutafot, les associés d'Akadosh Baruch Hu dans la venue du Mashiach, Berachamim, Amen ve Amen pour tout le Ham Israël. Un simple appel auprès d'Idabrut, vous demandez Tikva Akun et on arrive avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour vous proposer ces cours de Torah, ces cours qui protègent, ces cours qui illuminent notre vie, Bezrat Hashem.